Bonjour Corinne. Bonjour Cathy. Hein. Alors écoute, aujourd'hui j'aimerais que tu rentres dans les détails de la formation que tu vas nous proposer bientôt, qui est une formation en hypnose vibratoire quantique. Oui. Je crois qu'on n'est pas nommé vraiment Non, le titre non. jusqu'à présent. Non. Alors c'est très important, tu as vraiment choisi ces mots parce que c'est totalement le résumé de ce que tu proposes. Oui, tout à fait, parce que on va travailler donc en hypnose dans le domaine du quantique et puis surtout sur les aspects vibratoires. Parce que en fait, pour moi, tout est vibration, tout est message vibratoire, que la parole est une fréquence vibratoire, qu'absolument tout ce que l'on peut ressentir est du domaine du vibratoire. Et donc moi, je vais axer beaucoup en fait cette formation sur ces trois pôles, l'hypnose, le vibratoire et le quantique. Totalement. Alors c'est la première question qui me vient parce que moi j'ai été extrêmement touchée par ta voix. Et là je sais que tu vas vraiment insister là-dessus. Oui, beaucoup. Tu peux nous en parler un peu? Oui, alors oui, en fait ce qui a fait défaut dans toutes les formations que j'ai pu faire moi, pour apprendre justement à pratiquer l'hypnose, c'est que je n'ai jamais eu de travail sur la voix, un vrai travail sur la voix. Et je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu as des voix en fait qui te parlent, il y a des voix qui ne te parlent pas, il y a des voix qui te gênent même et que tu ne peux pas écouter. Voilà, et moi, quand j'ai commencé à travailler en hypnose, je me suis rendu compte au niveau vibratoire, en moi, à l'intérieur de moi, ce que ça faisait en fait la voix, l'impact que ça pouvait avoir en fait sur mes cellules, sur ma manière de réagir, sur mes ressentis, et suivant l'intonation de la voix de la personne, je sentais des différences en fait en moi. Et du coup, en fait, ce que j'ai appris à faire, c'est à m'enregistrer moi, enregistrer ma voix, pour voir, pour me dire, ok, qu'est-ce que tu ressens quand tu parles comme ça? Ensuite, qu'est-ce que tu ressens quand tu parles comme ça? Qu'est-ce que ça te fait? Jusqu'à trouver en fait la voix, voilà, la voix. Ouais, que je souhaitais représenter en fait en tant que praticien qui fait une séance d'hypnose de régression à une personne. Et pour moi, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si en fait, lorsque je mets la personne en état d'hypnose, c'est un peu comme si moi-même je me mettais dans un état second et que je connecte en fait à la partie la plus élevée de moi-même, la partie la plus divine. Sacrée. Exactement. Oui, parce que voilà, le sacré c'est extrêmement important pour moi. Et tout de suite, en fait, je me rends compte même aujourd'hui, quand je vais vouloir parler très doucement, tu vois, je vais changer ma voix. Elle va être plus douce, plus ronde, plus suave. Tu vois, elle va changer naturellement. Totalement. Et du coup, c'est vrai que ça permet aux gens de voir la différence. C'est clair. Je vous invite, si des personnes découvraient aujourd'hui Corinne, à aller écouter ces séances. La voix est juste incroyable. Oui, puis j'ai créé aussi quelques séances d'auto-hypnose avec certains... une avec deux autres personnes. Ça a été créé durant le confinement pour aider les gens justement à passer cet événement-là. Et puis j'ai aussi enregistré certaines canalisations que j'avais fait avec ma voix parce qu'il m'a été demandé de transmettre au travers de la voix, parce que la voix est une fréquence vibratoire qui permet en fait de connecter au monde d'en haut en fait. Ça ne se fait pas qu'à travers le corps, ça se fait au travers de la voix. Et si on écoute, tu vois, si tu mets ta main comme ça et que tu parles, en fait, tu vas sentir la vibration au niveau de ton cou. Et donc c'est une vibration en fait qui reste pas là. Tu imagines, tu sais, tu prends un étang, tu jettes une pierre dans l'étang, tu as des ondes en fait qui parcourent cet étang et qui vont jusqu'au bord. Et ben la voix, c'est la pierre que tu jettes dans l'étang et toutes ces vibrations qui vont parcourir l'étang jusqu'au bord. Et le bord de l'étang, en fait, c'est le monde de l'éther qui vient se connecter en fait à cette vibration et qui vient créer ce lien avec. D'où l'importance donc de travailler ma propre voix pour permettre à la personne de vraiment se sentir dans un état de légèreté, d'apaisement, parce que tout le monde me dit que j'ai une voix très apaisante. Et du coup, si la personne n'est pas apaisée, en fait, elle peut pas se lâcher, se laisser aller et vraiment pouvoir monter vibratoirement. Et puis il y a la voix aussi de celui qui va s'exprimer au travers de l'hypnose, qui va lui permettre justement de connecter en fait avec le monde du subtil. Donc le travail sur la voix, pour moi, il est juste essentiel. On doit placer sa voix. Et donc, dans ma formation, j'ai un module complet en fait sur le travail de la voix, et on ne passe pas à autre chose.
tant que la voix n'est pas placée pour chacun en fait chacune des personnes qui va venir faire la formation avec moi. Voilà. Et souvent, je me rends compte que, en tout cas, toutes les personnes que j'ai formées jusqu'à présent et avec qui on a travaillé la voix, c'est parfois très perturbant, mais c'est très libérateur. Parce que ça vient vraiment, parce que lorsque tu es connecté à ta voix, tu es connecté en fait à tout ce que tu es à l'intérieur, et donc ça vient remuer des choses. Et comme, voilà, moi j'ai quelques perceptions, lorsqu'une personne va me parler avec sa voix, je vais entendre des choses. En fait, j'entends un peu l'âme derrière, qui vient exprimer des choses, qui me permettent d'aller mettre l'accent et le point là où il y a une faille chez la personne, pour lui permettre justement de complètement se libérer. Totalement. Donc c'est vrai que ce n'est pas qu'une formation. C'est une dissonance. Voilà, exactement. Tout à fait. Vraiment faire ce grand travail personnel sur soi, pour chaque personne. Pour chaque personne. Vous parlez vraiment de reconnexion. Oui, tout à fait, parce que moi je sais que dans toutes les formations que j'ai faites, on va te former, on va t'apprendre une technique et puis vas-y, débrouille-toi. Mais par contre, toute formation est un peu thérapeutique parce que justement elle vient te chercher. Mais le souci, c'est qu'est-ce que tu fais avec ce qui vient de se réveiller. Et moi l'idée, c'est de ne pas laisser la personne avec ce qui vient de se réveiller. Voilà. Et qu'elle a besoin d'évacuer et qu'elle n'a pas encore évacué. Lui prendre la main tout au long du parcours. Exactement, s'il y a besoin, la personne, si elle craque ou s'il arrive quelque chose, je vais la prendre et je vais lui faire un soin, à part, en dehors de la formation, le soir. Il y aura effectivement, si nécessaire, une prise en charge individuelle. Tout à fait. Et qui sera compris dans la formation. Totalement. Et puis donc, justement, dans cette formation, où il y aura évidemment énormément de théorie, parce que tu as vraiment un contenu extrêmement riche. J'ai tenu vraiment à mettre le maximum de choses pour que les personnes auront un fascicule qui leur sera évidemment remis. De plus de 100 pages, oui, tout à fait. Et donc tu as déjà, je dirais, inclus plein d'exercices, des exercices sur l'intuition. Parce qu'en fait, tu travailles tu travailles avec un monde que tu ne connais pas, que tu ne vois pas. Donc comment tu peux te fier à ce que l'autre dit ? Parce que on sait, toi et moi, que dans le monde d'en haut, il y a à la fois de la lumière et de l'ombre. Et du coup, pour éviter de tomber dans un ego spirituel ou d'être à l'écoute et de valider ce que l'ombre dit derrière la lumière, il faut être aussi connecté à ses propres ressentis. Et donc pour moi, c'est important de travailler sur cette notion du ressenti, donc de l'intuition de la personne. Donc il y aura des exercices qui vont permettre à la personne de développer son intuition, et il y aura des exercices qui vont permettre à la personne de développer la vibration. Qu'est-ce que la vibration ? À quoi elle sert ? Et comment moi je peux m'en servir en moi en fait, et comment je peux pratiquer avec cette notion de vibration et d'intuition pour permettre à la personne d'aller vraiment là où elle doit aller et de ne pas me laisser leurrer en fait par des ombres qui pourraient venir interférer durant la séance. Moi, tu vois, par exemple, lorsque je fais une séance avec quelqu'un, je suis complètement ouvert à cette personne et j'arrive à sentir son émotion avant même qu'elle la sente. C'est ça, en fait. C'est ce travail de l'intuition et de la vibration qui me permet, en fait, de savoir ce qui se passe avant que ça se passe. Et souvent, lorsque je vais dire quelque chose à la personne, elle me dit « Mais comment tu peux le savoir ? Je ne te l'avais pas dit. » C'est parce que je me connecte pleinement. Totalement connecté à la personne. Complètement, en fait. Et c'est quelque chose que je fais dans ma pratique. Et l'idée pour moi, c'est d'arriver en fait à le transmettre aux autres par ces exercices-là. Voilà. Vraiment, j'insiste sur ce point, sur ces points fondamentaux que tu as vraiment construit cette formation pour arriver à transmettre un maximum d'outils. Oui. Et surtout parce que moi, pour aussi avoir effectué des formations, quand on ressort de là, effectivement, on a de la théorie, mais on manque énormément, crucialement de pratique, et on a l'impression de se jeter dans le vide. Et heureusement, parfois, on va faire des échanges avec d'autres, c'est important aussi. Voilà, c'est très important. Oui. Mais toi, tu l'as déjà inclus dans cette formation. Oui, tout à fait. Il y aura vraiment cette formation avec énormément d'études de cas, énormément d'outils que les personnes vont pouvoir expérimenter. Oui, parce que l'idée pour moi, c'est que la personne, elle ne soit pas démunie face à une situation un peu particulière qui n'aurait pas été évoquée. L'idée, c'est de proposer plusieurs études de cas et de demander, alors ça sera plus sur la fin du cursus, donc avant la grosse pratique, en fait, c'est de lui dire, ok, voilà, il arrive telle situation, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu dis ?
Et je vais faire un certain nombre d'études de cas, en fait, où chacun réagira à sa manière et pourra peut-être éventuellement enrichir. Parce qu'en en fait, il n'y a jamais une seule solution, il n'y a jamais un seul chemin, il y en a plusieurs. Et c'est autant de vérités que la personne peut exploiter. Il n'y a pas une solution, il n'y a pas une chose qui est juste et l'autre qui ne l'est pas, en fait. Il y a plusieurs chemins et l'idée c'est de permettre à la personne d'être un peu comme moi en arborescence, c'est-à-dire de se dire ok, bah, je peux faire ça, puis je peux faire ça, puis je peux faire ça, et puis là je peux réagir comme ça, et là je vais aller dans cette direction, et là je peux faire comme ça. L'idée c'est que justement à la fin de la formation, la personne elle ait cette capacité en fait de fonctionner en arborescence et de se dire voilà tout est possible et je peux faire tout ça. Et je connais tous ces cas-là et j'ai vu une grande quantité de cas. Alors on voit jamais tous les cas, hein, faut pas non plus... on va pas exagérer non plus, mais je veux dire, il y a quand même un certain nombre de cas qui sont très évoqués. Et c'est aussi pour ça que la formation, elle est relativement dense. Absolument. Bon, c'est une formation extrêmement dense parce que tu as des années d'expérience. Tu as eu, comme tu évoques, on ne peut jamais voir tous les cas, mais toi, tu en as déjà vu énormément. Et donc là, j'en ai vu pas mal. Tu transmets vraiment toute cette expérience. Oui, tout à fait. Un point qui est très important aussi, c'est d'évoquer que cette formation, elle est vraiment accessible à tous. À partir du moment où la personne, j'ai envie de dire, a envie. C'est ça. En fait, alors, on n'est pas obligé d'être un professionnel de l'hypnose. Et je dirais même, je préférerais, parce que y a des gens qui pratiquent l'hypnose et donc qui ont des modes de fonctionnement, des croyances. Et c'est plus difficile de casser une croyance qui est bien ancrée que de travailler avec quelqu'un qui n'en a pas. Pour autant, hein, j'ai déjà eu des personnes qui faisaient déjà de l'hypnose, qui sont venues se former à ma technique, et c'est ok. Parce que je veux dire, mais moi je demande à ce que les personnes, elles déposent ce qu'elles savent, leurs croyances. Après, elles les reprendront si elles veulent les reprendre, et c'est ok. Mais qu'elles s'ouvrent en fait à la possibilité de pouvoir voir autre chose. Parce qu'une croyance, ça peut être extrêmement enfermant, ça peut être extrêmement bloquant. Tu le vois, je veux dire, quand tu crois à quelque chose, parce que tu as besoin, parce que ça te sécurise, parce que tu as toujours cru à ça, quand on te dit, bah non, c'est pas ça, ton monde peut s'écrouler. Donc, sur une technique d'hypnose, si la personne, elle dit, bah voilà, moi j'ai besoin de fonctionner comme ça, moi je vais lui dire, non, moi je te demande de fonctionner différemment. Parce que sur une hypnose classique, en fait, le praticien a le pouvoir. Et c'est lui qui va décider de ce qui va être dit. Sur l'hypnose de régression, tu donnes le pouvoir à la personne, donc c'est elle qui décide. Donc il ne faut pas que tu induises. Et la problématique du praticien d'hypnose qui connaît déjà l'hypnose, il a tendance à induire. Et tu verras donc quand on fera la formation au cours des exercices que c'est très facile d'induire. L'idée c'est d'induire le moins possible parce que un petit détail qui est connu en hypnose, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, donc tu peux induire un certain nombre de choses. Mais en induisant toi en tant que praticien un certain nombre de choses, tu vas pas forcément permettre à la personne de regarder dans la direction dans laquelle elle doit regarder. Tu vas induire des choses, donc elle va voir ce que tu induis, mais elle va pas voir ce qu'elle doit voir. Et moi, l'idée, c'est de l'amener à voir ce qu'elle doit voir, et pas ce que toi, tu voudrais éventuellement l'amener à voir, parce que tu as l'impression que c'est ça. Et donc, tu vois, il y a un travail subtil, qui doit être fait, et c'est pour ça qu'il faut être vraiment à l'écoute de son ressenti. C'est est-ce que c'est juste pour moi, dans ce que je ressens maintenant? Est-ce que je peux lui transmettre, pas lui transmettre? Comment je fonctionne avec elle? C'est un travail qui est très éprouvant aussi pour le praticien, en fait, quand il est dans une... Sur son ego, oui, hein. Complètement. Alors pour moi, vraiment, moi je vais... J'avertis déjà, l'ego n'aura pas forcément beaucoup sa place, que ce soit pour mon propre ego ou pour l'ego des autres, et que j'hésiterai pas, en fait, à venir bousculer les gens si je sens qu'en fait, ils sont dans l'ego, et que cet ego peut être impactant, et qui peut être gênant, en fait, pour les séances. Donc que les gens sachent que je suis quelqu'un de très bienveillant, mais je vais pas hésiter. Mais je vais pas hésiter en fait à venir appuyer là où ça fait mal. Voilà. Pour l'élévation de tous. En tout cas. Écoute, j'essaye. Je pense que chacun est à la tâche et chacun fait du mieux qu'il peut. Donc je ferai du mieux que je peux. Totalement. Et je pense que chacun fait du mieux qu'il peut en fait. Dans tous les cas de figure. Ouais. Merci pour ces vraiment précisions extrêmement, je dirais, cruciales pour moi parce que je pense que là, on mesure bien la richesse de cette formation. Je crois que les gens auront bien compris que ça va être aussi une reconnexion à leur âme, un véritable parcours où ils vont déblayer énormément de choses personnelles pour leur permettre d'accéder à cette voie de praticien
d'hypnose vibratoire quantique, c'est pas rien. Hein. C'est un sacré travail que tu as réalisé. Écoute, c'est une aventure que j'essaye de mettre en route, à laquelle je te fais participer aussi. Et nous verrons bien où ça nous mène. Mais absolument. Hein, je te remercie aussi d'ailleurs de m'embarquer dans l'aventure, car elle est très très belle déjà. Et puis, tu as parlé donc effectivement en fonction du besoin que tu aurais ce suivi individuel. Oui. Et je voudrais aussi évoquer qu'il y aura aussi un suivi après. Oui, tout à fait, parce tu ne laisseras pas les gens dans la nature. Non. Pour moi, c'est important parce que lorsque tu quittes une formation, tu es un peu... t'es face à toi et tu es parfois démuni parce que tu dis, ok, je fais comment maintenant? Et il y a beaucoup souvent de stress, de pression qu'on se met, et parfois on est un peu perdu, on se dit comment je vais faire quoi. Et moi l'idée c'est de permettre à la personne, donc les personnes qui vont venir se former avec moi, de garder un lien avec moi et de pouvoir me contacter pour prendre un rendez-vous téléphonique et faire une sorte de supervision, soit avant séance, soit après séance, pour voir en fait voilà, où elle en est, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui lui manque, pour lui permettre de se sentir bien en fait durant la séance. Et les personnes qui ont été formées en individuel m'ont appelé 1, 2, voilà. Parfois c'est arrivé à 3 fois, mais rarement, parce que la formation elle est quand même relativement complète. Donc l'idée c'est que les personnes elles partent avec le gros bagage en fait, et qu'elles aient tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup d'exemples en fait. Donc il y a plusieurs inductions, il y a des techniques et il y a plusieurs exemples pour leur permettre justement d'avoir ce qu'il faut en fait dans ce livret. Mais dans tous les cas de figure, je me montrerai disponible. Donc il faudra trouver un temps. Après, ce sera 1 heure ou une demi-heure, tout dépend en fait du besoin de la personne, de là où elle en est. Mais voilà, je tiens à être disponible pour les personnes après. C'est un peu le service après-vente. Totalement. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter pour cette présentation de ta formation collective? Écoute, non. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ouais. On pourrait en parler dans le détail, mais après... Après, c'est vraiment les gens qui ont envie, ils vont venir se former avec toi. Donc, on rappellera les dates précises. Hein, donc, 1 semaine en novembre, 1 semaine en décembre. Donc, ça se passera une en Aquitaine, j'allais dire au nord des Deux-Sèvres, et puis une en Bretagne. On vous donnera tous les détails très prochainement. Oui, tout à fait. Et puis après, on verra. À interroger Corinne. Tout à fait. Donc, tous les liens en dessous de cette vidéo, et puis vous la retrouvez donc sur sa chaîne YouTube, Corinne Étincelle. Tout à fait. Sur le site internet Étincelle de Vivre. Aussi. Et sur Facebook, Instagram. Oui, tout à fait. Sachant que on va démarrer comme ça, mais ensuite il est possible en fait qu'on aille à plusieurs endroits, qu'on change de région. Mais on verra en fait au fur et à mesure des demandes, des gens qui m'écriront, qui voudront éventuellement que je me déplace. Donc toi et moi, on partira à l'aventure dans d'autres régions pour aller former d'autres personnes ailleurs. Voilà. Mais on va commencer petitement, donc, et chez moi et chez toi. Voilà. Merci Corinne, merci de toutes ces précisions et de ta générosité, parce que là vous l'aurez vu et entendu et compris, et moi j'ai la vibration en plus, c'est le cœur qui parle. Merci. Merci à toi. Ciao. À bientôt. À bientôt.